Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Il a regagné Abidjan cet après-midi. Le président de la République salue les actions de paix et de développement de Félix Houphouët-Boigny. Depuis hier, la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer porte le nom du père fondateur. Alassane Ouattara a aussi réaffirmé sa disponibilité à soutenir les actions de l'OIF et de l'UNESCO. C'est un nouveau souffle pour le redécollage du Boclé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré plusieurs infrastructures, lancé les travaux de bitumage, eau potable et électricité pour tous, des actions que saluent les populations de la région. La visite de travail du chef du gouvernement a pris fin ce samedi à Sassandra par un meeting. Et puis 200 nouvelles bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. C'était ce samedi à Blocos. Elles ont reçu leur chèque d'un montant total de 100 millions de francs CFA. La première dame a aussi fait des dons en vivres et non-vivres. Le président de la République est rentré ce samedi soir de la France. Alassane Ouattara a inauguré hier la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer qui porte désormais le nom du président Félix Houphouët-Boigny. À cette occasion, il a fait une communication sur la pensée du père fondateur, ses actions de paix et sa vision de développement. Le président Alassane Ouattara a aussi échangé avec la secrétaire générale de l'OIF et la directrice générale de l'UNESCO sur le renforcement de la coopération avant la France. Le chef de l'État ivoirien était en Éthiopie pour le sommet de l'UA. Cette 33e rencontre des chefs d'État et de gouvernement a permis d'évoquer les questions de développement et de paix sur le continent. Le président de la République a fait le point de son séjour. Je vous propose de l'écouter. Je suis très heureux d'être de retour à Abidjan après une mission qui m'a conduit successivement à Addis Abeba et à Paris. Hier, vendredi 14 février, à Paris, notre pays a été honoré par l'Académie des sciences d'Outre-mer, dont la prestigieuse bibliothèque porte désormais le nom de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, qui fut également membre de cette académie pendant 20 ans, de 1973 à 1993. C'est donc avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que j'ai procédé à l'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny avec à mes côtés la Première Dame, plusieurs membres du gouvernement ivoirien, des ambassadeurs et bien sûr des représentants des autorités françaises. Dans la communication que j'ai faite, j'ai tenu à rendre hommage à ce grand homme d'État dont l'œuvre et la vision continuent d'inspirer bon nombre d'Ivoiriens, y compris moi-même, et qui a eu l'honneur et le privilège de travailler à ses côtés durant plusieurs années dans des moments difficiles pour notre pays. J'ai aussi salué l'engagement du président Houphouët-Boigny pour la paix, sa passion de bâtisseur, sa vision pour le développement d'une Côte d'Ivoire moderne, soutenue par une forte politique d'éducation. Je suis aussi revenu sur son amour pour la Côte d'Ivoire et pour son peuple, ainsi que sur l'un des legs politiques majeurs du président Houphouët, le dialogue dans le règlement des conflits, comme l'atteste le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'UNESCO. J'ai enfin insisté sur notre volonté de pérenniser ses valeurs et ses idéaux et de poursuivre son œuvre de paix et de développement de notre pays. Alors, durant mon séjour à Paris, je me suis aussi entretenu avec la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et avec la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui est originaire du Rwanda. Nous avons eu des échanges relatifs à la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux importantes institutions. Comme vous le savez, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est logé à l'UNESCO et nous avons le grand honneur d'avoir la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone présidée par notre frère le président Amadou Smaoro,
président de l'Assemblée nationale. Alors, avant cette mission à Paris, j'étais à Addis Abeba, où j'ai pris part les 8, 9 et 10 février au 33e sommet de l'Union africaine. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre d'État, le ministre de la Défense, du ministre secrétaire général de la Présidence, du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que des membres du cabinet présidentiel. Le sommet a porté sur le thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». Nous avons à cette occasion fait le point de la situation sécuritaire et politique sur le continent africain, évoqué les défis à relever et fait des recommandations pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ceux du développement durable de l'ONU. L'intégration économique du continent avec notamment l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale, a été bien évidemment hissée au rang de nos priorités. Nous avons aussi souligné la nécessité d'une constante mobilisation de toutes les énergies pour relever les défis de notre continent, notamment la lutte contre le terrorisme, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation de la femme et le règlement des conflits. Je dois dire que ce sommet a été marqué par la désignation du président Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, en qualité de nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, en remplacement du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, à qui nous avons adressé nos chaleureuses félicitations pour les importants résultats enregistrés durant son séjour et aussi la visite officielle qu'il nous a rendue pendant son mandat de président de l'Union africaine. Au cours du sommet, j'ai pris part au forum de haut niveau sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, à ma qualité de champion du suivi de la mise en œuvre de cet agenda et de son premier plan décennal qui porte sur la période 2014-2023, j'ai présenté mon deuxième rapport qui a souligné les progrès et les résultats enregistrés, les défis à relever dans les domaines prioritaires. Nous avons fait des propositions, des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée afin de parvenir à la réalisation des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques de l'Afrique. J'ai recommandé l'accélération de la transformation de nos économies sur la poursuite de la réalisation des objectifs du développement durable en vue de la réduction de la pauvreté et du chômage, notamment dans nos pays et sur le continent. Nous avons insisté sur la nécessité d'aller encore plus vite vers l'atteinte des objectifs à mi-parcours de la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. J'ai également préconisé le développement des infrastructures économiques et sociales, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, et la fin des conflits qui minent les progrès et l'intégration de notre continent. En marge du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, j'ai pris part au dîner de haut niveau des leaders africains pour la nutrition, organisé par la Banque africaine de développement. Au cours de mon intervention à ce dîner, j'ai mis en exergue les efforts de notre pays en matière de lutte contre la malnutrition, à travers notamment la création d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est placé sous la supervision du vice-président de la République, et aussi l'ouverture en mars 2019 du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, dénommé CERFAM, pour lequel j'ai demandé d'ailleurs le soutien
de l'Union africaine pour en faire le centre du continent africain. J'ai également pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée-Bissau. Et à l'occasion de ce sommet, 2 autres points étaient inscrits. La question de l'écho. J'ai informé mes pairs sur la réforme du franc CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie commune de la CEDEAO que nous dénommons l'écho. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant aux éclaircissements apportés et aux importantes décisions prises par les chefs d'État de l'UEMOA. Nous avons également évoqué la question de la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin et le Niger et encouragé les autorités nigériennes à agir rapidement pour ouvrir les frontières. La fermeture des frontières de manière unilatérale est contraire au texte de la CEDEAO. J'ai en outre eu plusieurs entretiens, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Madame Winnie Byanyima, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, M. Matthew Harrington, qui a déjà visité la Côte d'Ivoire à l'occasion de la réunion de l'AGOA dans notre pays. En 2019, le président Charles Michel m'a invité à effectuer une visite officielle auprès de l'Union européenne en 2020, ce que j'ai accepté avec plaisir. Alors, les échanges ont permis de faire un point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différentes institutions. Nous avons évoqué avec tous les questions sécuritaires, notamment la situation dans le Sahel, qui demeure une préoccupation pour notre sous-région. Je dois dire que nous avons été particulièrement bien accueillis par les autorités éthiopiennes que je voudrais remercier. Le Premier ministre Abiy Ahmed m'a accueilli personnellement à l'aéroport et c'est ce qui nous a permis d'avoir des échanges sur la meilleure manière d'organiser la prochaine cérémonie donc, de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny dont il est le lauréat. Nous avons également envisagé la possibilité d'une visite officielle que je pourrais effectuer en Éthiopie au cours des prochains mois. Et le chef de l'État de retour d'Éthiopie et de France. En France, justement, le président de la République s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'OIF, Alassane Ouattara, et Louise Mushikiwabo ont parlé de renforcement de la coopération. Le chef de l'État a exprimé sa disponibilité à soutenir les actions de l'Organisation internationale de la francophonie. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Paris, devant la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce vendredi 14 février 2020. Le chef de l'État ivoirien et Mme Louise Mushikiwabo ont essentiellement parlé des relations très étroites entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Au terme de cet entretien, le président Alassane Ouattara a notamment évoqué l'importance de la confiance qu'inspire l'Organisation internationale de la francophonie en termes de développement avec les différents pays membres de cette organisation. Ça fait 1 an qu'elle a pris fonction et je me devais de venir la saluer, la féliciter et lui dire que nous apprécions l'étroite collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire et que l'appui qui nous est apporté est bien apprécié. Et je pense que nous devons continuer de faire confiance à l'OIF pour ses conseils. C'est une organisation qui a une très grande expérience des pays francophones, notamment des pays africains. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ses conseils et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire à Madame ma sœur qu'elle peut compter sur nous. Elle peut compter sur nous. Le gouvernement ivoirien continuera de lui apporter son soutien et nous sommes persuadés que
l'OIF continuera de s'agrandir. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture. Pour rappel, c'est au bord de la lagune ébriée que les 8e Jeux de la francophonie ont été organisés avec brio en 2017. Fin de la visite de 72 heures du Premier ministre dans la région du Boclé. Amadou Gon Coulibaly a posé plusieurs actions de développement, inauguré des infrastructures économiques. Une fin de visite de travail marquée par un meeting ce samedi à Sassandra. Les populations ont salué l'avènement de ces projets dans leur région. Alexis Ouedraogo. À Sassandra ce samedi, l'heure était aux réjouissances. En l'espace de 72 heures, les populations ont vu déferler le flot de bonnes nouvelles porté par le chef du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants envers lui. En tout cas, il nous a trop donné. Il nous a donné des grâces, des matériels. On n'est plus fatigué, débarqué. Poisson là, on va avoir maintenant cadeau. On va avoir poisson cadeau et puis on va vendre. On est très heureux pour tout ce qu'ils ont fait pour Sassandra. Vraiment, nous sommes contents. Quand s'ouvre le bal des allocutions, au pupitre se succèdent les élus pour célébrer ce développement. Il y a une fois pensé ici à Sandra qu'on allait avoir du bitume, alors qu'on n'est pas con, on n'est pas Yamsokro, on n'est pas Daoukro. Et c'est nous qui avons du bitume, jusqu'à 10 km. Qui a pensé ça un seul instant? Qui a pensé un seul instant que nous aurions le plus beau marché de Côte d'Ivoire? Sassandra a décidé d'adhérer à la vision claire et nette, sans embâche, du président Alassane Ouattara. Venez voir ce qui se passe dans la région du Boclé. Regardez ces miracles. Le bitume, l'électricité, les poteaux électriques transportés dans tous les sens, dans les villages. Et oui, les écoles primaires poussent de partout. Les collèges de proximité, loin de pointer le nez, se répandent progressivement dans les sous-préfectures. Les routes sont entretenues, les tables distribuées, un grand marché construit, un débarcadère donné et bien d'autres réalisations. Notre région était divisée. Vous nous avez donné notre dignité. Merci de nous avoir donné notre dignité. Et pour marquer leur gratitude, les populations n'ont pas manqué de faire des dons au chef du gouvernement. Geste salué par le Premier ministre qui le leur a rendu avec des dons importants aux populations et notamment aux femmes qui bénéficient d'équipements importants et d'une enveloppe de 4 millions de francs CFA comme fonds pour soutenir leur activité. Les jeunes, au nombre de 2050 issus de la région, bénéficient eux d'une enveloppe globale de 921 millions de francs CFA pour le développement de leurs projets. Nous promettons au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire bon usage de ces fonds, mais aussi et surtout de les rembourser afin de permettre à d'autres jeunes de la région du Boclé d'en bénéficier. Quand il prend place au pupitre, Amadou Gon Coulibaly salue cette population sortie comme un seul homme. L'ambition du président de la République est de faire à nouveau de cette région un pôle économique majeur par la valorisation de ses énormes potentialités agricoles, halieutiques et surtout touristiques, avec ses côtes aux merveilles insoupçonnées. Chers frères et sœurs, nous ne devons donc pas céder au découragement. L'inauguration du marché central et du débarcadère de Sassandra et la réalisation très prochaine de la côtière vont consacrer définitivement le redécollage de la région. J'ai néanmoins pris bonne note de toutes les doléances qui ont été formulées par le porte-parole des populations, le président du conseil régional. Nous allons les examiner ensemble. Le chef du gouvernement a, comme partout où il est passé, appelé à la cohésion. Oui, c'est par la paix dans nos régions que nous pouvons consolider la démocratie et accélérer le développement de notre beau pays. S'agissant des prochaines élections, je n'ai aucun doute qu'elles se passeront dans la paix, la sécurité, la transparence et l'équité. Nos braves populations partout où je suis passé, comme ce matin ici à Sassandra, nous le répètent à l'unisson. Elles veulent la paix. Rien que la paix pour vivre et s'épanouir. Le temps des élections démocratiques et apaisées arrive et je n'ai aucun doute
qu'à ce moment-là, la région du Boclé fera le bon choix. Le choix du développement, le choix de la paix, le choix de la poursuite harmonieuse de la grande œuvre de construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. La visite de travail du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly dans le Boclé a refermé ses portes ce samedi. Refermer ses portes avec des actions de développement, des soutiens aux femmes et aux jeunes de la région du Boclé. Le Premier ministre a aussi exhorté à la paix. Les cadres et les populations se réjouissent au terme de cette visite de travail du chef du gouvernement et je vous propose de les écouter. Comme vous avez pu l'entendre dans toutes les interventions, notre région revient de loin. Elle était dans une léthargie depuis des décennies et aujourd'hui, grâce aux actions de développement menées par son Excellence le Président Alassane Ouattara, conduite par son Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, notre région renaît à nouveau et c'est un grand espoir qui est né dans le cœur des populations de Sassandra et de toute la région du Boclé. La région du Boclé avait soif de ses dirigeants et la région du Boclé a adoubé les actions du gouvernement. Nous voulons la paix, rien que la paix, parce qu'il y a la paix dans ce pays, c'est pour ça que nous sommes retrouvés là. Sinon chacun serait dans sa cave en train de pleurnicher. Je suis très heureux, plus que comblé. Je suis venu constater de moi-même, de visu, ce qu'un chef d'État, ce que la Cour peut apporter à une région qui a été longtemps, je ne dirais pas meurtrie, mais qui a donné sa part à la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît cette part. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous savons que le développement va s'enclencher. Avec déjà le bitume, la voirie, la santé publique, l'hydraulique villageoise, l'électrification. Et avant le meeting de clôture, le Premier ministre a rencontré ce matin à la résidence du président du Conseil régional les élus et cadres du département de Sassandra. Au centre de cette rencontre, les questions de développement et de paix. Amadou Gon Coulibaly rassure sur l'engagement du gouvernement à continuer d'améliorer les conditions de vie des populations. Sam Konan. Cette rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les élus et cadres du Sassandra s'est voulue cordiale et fraternelle. Pour les élus et cadres, la venue du Premier ministre dans le Boclé est plein d'espoir. Votre arrivée chez nous, Monsieur le Premier ministre, est un motif d'espoir. Car nous sommes convaincus que nos souffrances prendront bientôt fin grâce à la robuste et dynamique machine de développement mise en place par le président Alassane Ouattara depuis 2011. Pour mener à bien la vision de développement du chef de l'État, les cadres du Boclé offrent leur disponibilité et leurs compétences pour servir partout où il lui plaira de les mettre. Tous les discours que j'ai entendus nous montrent très clairement que Sassandra a eu un passé glorieux. Et que ce passé glorieux, pour des raisons donc multiples, a connu donc un frein pendant quelques années. Mais vous notez également que depuis quelques années, le président de la République a décidé de redonner donc à Sassandra son lustre d'antan. Alors ce que je souhaite, c'est votre engagement très fort aux côtés du président de la République et du gouvernement, pour qu'ensemble, ce grand projet que nous avons pour la région du Boclé puisse être une réalité dans les années donc à venir. Juste après cette rencontre, le Premier ministre est allé lancer les travaux d'extension du réseau électrique de Sassandra. La question posée par le Premier ministre va permettre à 2300 ménages de bénéficier de l'électricité. Amadou Gon Coulibaly a donné le coup d'envoi des travaux qui vont durer environ 4 mois. Le lancement de ce chantier d'extension du réseau électrique de la ville de Sassandra que vous aurez dans nos prochaines éditions. Et puis le Premier ministre a également procédé à la mise sous tension du village de Badiobou, c'est dans la sous-préfecture de Sago. Les populations heureuses ont célébré la lumière. Le chef du gouvernement s'est réjoui de ces actions qui améliorent les conditions de vie des populations.
Autre chose à présent, et je vous emmène à Addis Abeba, en Éthiopie. L'UA prend des décisions en faveur de la promotion de la parité. C'était au 33e sommet de l'Union africaine. L'institution veut accélérer l'autonomisation de la gente féminine. Cette année est placée sous le signe de l'inclusion financière de la femme. Sephora Zegui. Au cours de son 33e sommet à Addis Abeba, l'Union africaine réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre pour faire évoluer le statut et la condition de la femme sur le continent africain. L'évolution de la femme sur le continent, qu'il s'agisse de son statut, de son autonomisation, de la parité du genre ou de la violence qu'elle subit, est une préoccupation essentielle de l'Union africaine. L'année 2020 est une année charnière pour l'égalité des genres et la parité sur lesquelles travaille l'Union africaine. Je souhaite travailler avec les États membres pour déclarer la décennie 2020-2030, celle de l'inclusion financière de la femme africaine. Une décision importante qui, si elle est prise, va permettre à l'autonomisation des femmes de s'accentuer sur le continent grâce à l'accompagnement financier dont elles pourront bénéficier. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, a déjà promis la mise en place d'une importante enveloppe financière pour aider les femmes. Présente à ce 33e sommet de l'Union africaine, le réseau ivoirien des femmes leaders a salué cette importante décision de l'Union africaine. On a vu la résolution de l'Union africaine et nous ne sommes que fiers et contents de savoir que l'Union africaine a décidé de porter les femmes. Parce qu'aujourd'hui on parle de femmes leaders, c'est vrai. On se sent vraiment bénis parce qu'on estime que nous on a pu s'en sortir, mais on veut redonner à notre continent, on veut redonner aux femmes du monde entier et c'est pour ça que nous avons créé ce réseau et on va accompagner celles qui ont eu moins de chance que nous et leur permettre de se stabiliser et de rendre ce qu'elles veulent. Parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont des possibilités mais qui ne savent pas comment les rendre. Dans une Afrique où la population la plus pauvre est constituée en majorité par les femmes, la recherche de la prospérité du continent passe aussi par l'émergence des femmes. L'Ivoire a d'ailleurs bien compris la politique d'autonomisation est bien une réalité dans le pays. Dans la commune de Cocody, on note 200 nouvelles bénéficiaires du FAFSI. C'est dans le village de Blocos. Elles ont reçu ce samedi leur chèque symbolique des mains de la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui représentait la première dame Dominique Ouattara. Au total, 100 millions de francs CFA. Viviane Aïmé. La remise de chèques FAFSI est toujours un grand moment pour les femmes de Côte d'Ivoire, qui sont désormais de plus en plus nombreuses, à considérer ce microcrédit comme un instrument au service de leur épanouissement personnel. Ce samedi 15 février, ce sont 200 nouvelles souscriptrices au FAFSI dans le village Atchan de Blocos, dans la commune de Cocody, qui devaient recevoir leur chèque. La cérémonie organisée par le cabinet de la première dame, initiatrice du microcrédit FAFSI, se déroulait sur la grande place du village, en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, illustre fils de l'ethnie Atchan. Étaient présents également les autorités administratives et municipales de la commune de Cocody, l'autorité coutumière, les guides religieux, les populations du village et plusieurs invités. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Comme de tradition, la libation aux ancêtres a ouvert la cérémonie qui a été aussi marquée par une danse traditionnelle exécutée par la génération au pouvoir au sein du village. Puis, par la voix de leur porte-parole, les nouvelles bénéficiaires ont affirmé leur reconnaissance et leur détermination à utiliser au mieux le prêt qui leur est octroyé. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rendre hommage à cette grande dame et à son époux, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Madame la ministre, dites à notre maman que les femmes de Blocos et de Cocody Village sont debout et qu'elles l'accompagneront dans le navire de l'émergence jusqu'à bon port.
La représentante de la première dame, la ministre Anne-Désirée Oloto, a invité toutes les femmes de Blocos et de la commune de Cocody à s'inscrire pour bénéficier elles aussi d'un prêt du FAFSI afin d'entreprendre et devenir des femmes indépendantes. Chères sœurs de Cocody, pour son attachement particulier au village de Blocos et pour saluer le dynamisme du FAFSI à Cocody, la première dame, et je vous invite à écouter, la première dame met à votre disposition une enveloppe supplémentaire, c'est-à-dire elle ajoute, elle complète, elle met encore dessus, elle met Guassou. Une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA. Ce qui porte à 860 285 000 francs CFA la dotation totale du FAFSI à nos sœurs de Cocody. Et tout cela pour vous aider à développer vos micro-projets. J'invite donc, au nom de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, toutes ces sœurs qui n'ont pas encore souscrit au FAFSI, je les invite à ne plus hésiter et à le faire immédiatement. Les 200 nouvelles bénéficiaires ont reçu symboliquement leur chèque, en plus de cette ligne de crédit supplémentaire. La première dame de Côte d'Ivoire a fait remettre à ses sœurs de Blocos et de Cocody Village des tonnes de dons en vivres et non-vivres pour une valeur de 100 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 8 millions de francs. Pour leur part, les femmes de Blocos ont offert à la première dame une tenue traditionnelle, des parures et des vivriers. Joie et pas de danse étaient au rendez-vous. L'actualité, c'est aussi l'Église catholique qui prie pour la paix dans le pays. Une initiative de la jeunesse et des femmes de l'archidiocèse d'Abidjan. La cérémonie tenue ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les fidèles se sont mobilisés pour ce moment d'intense adoration pour confier 2020, année électorale, à Dieu afin que les élections prochaines se déroulent dans les meilleures conditions et surtout sans violence. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosagou, dans le centre du Mali. Au moins 21 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. C'est le bilan provisoire des autorités fait hier vendredi. L'attaque aurait été menée par une trentaine d'hommes armés. Le village a été partiellement incendié, les stocks alimentaires détruits et du bétail emporté d'après des témoignages sur place. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.